spirituelle, intellectuelle et théâtrale. Bienvenue à cette capsule vidéo où nous parlerons de l'espace scénique. C'est quoi ça, l'espace scénique? Premièrement, il y a le lieu théâtral. Ça, c'est un espace reconnu par la société comme où il y a des activités théâtrales. Donc, par exemple, il pourrait y avoir l'espace Go, l'espace libre, le théâtre du Nouveau Monde, le sous-sol d'église, on ne sait pas. Deuxièmement, l'espace théâtral. Donc ça, dans un théâtre, c'est l'endroit où il y a un rapport scène-salle. Dans un théâtre, il y a une billetterie, des toilettes, des loges, une entrée, un foyer, peu importe. L'espace théâtral, c'est vraiment le lieu de la représentation, donc où il y a une scène et il y a une salle. L'espace scénique, maintenant. L'espace scénique, c'est là où les comédiens évoluent. Donc, c'est l'endroit que les comédiens occupent durant la représentation pour faire évoluer l'histoire. Est-ce que c'est clair? Et quatrièmement, il y a l'espace dramatique. Ça, c'est où l'histoire est supposée avoir lieu. Donc, par exemple, je suis assise dans la salle, je regarde une scène conventionnelle qui se passe dans le désert. L'espace dramatique, c'est le désert, parce que, évidemment, je ne suis pas dans le désert pour regarder la représentation. C'est un espace figuré. Aussi, l'espace scénographique, ça regroupe les décors, le rapport scène-salle qu'on va voir plus tard, et aussi les costumes, les maquillages, les coiffures. Toutes ces choses-là, ça font partie de l'espace scénographique, l'espace qui est créé par tous les éléments que je viens de nommer. Voici un espace théâtral plus conventionnel. Il s'agit du théâtre à l'italienne. Cet espace est conçu comme un tableau, fait pour être vu par l'œil du prince, c'est-à-dire de face. Le public est placé devant la scène qui, elle, est surélevée. Le plancher de cette scène est souvent incliné vers le public afin que nous puissions bien voir tous les acteurs. Au-dessus de la scène, il y a ce que nous appelons la cage de scène. C'est l'endroit où se rangent le décor, les éclairages et autres machineries durant le spectacle. Un espace conventionnel, c'est donc celui qu'on s'imagine quand on pense au théâtre. Passons à un type d'espace non conventionnel. Depuis toujours, le théâtre s'aventure dans différents lieux théâtraux parfois non reconnus par la société comme tels. Pensons d'abord à la Commedia dell'arte qui prenait place dans la rue. Ce qui caractérise ce lieu, c'est qu'il ne se situe pas dans une salle de spectacle. Souvent, les troupes choisissent un endroit public, comme le parc ou le centre d'achat. On peut recourir à ce type de lieu pour plusieurs raisons. Surprendre le public, aller à sa rencontre, faire vivre une vraie expérience. Par exemple, si nous faisons une scène qui se passe dans une cuisine, pourquoi ne pas la faire directement dans une cuisine? L'espace non conventionnel, c'est donc celui qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit théâtralisé. La scène frontale est la plus courante, la plus commune. L'utilisation de grands décors est possible. Elle permet facilement la création du quatrième mur car la limite physique est souvent claire pour le spectateur. La scène bifrontale permet de créer un couloir précis où les comédiens peuvent évoluer. Les spectateurs peuvent voir à la fois les comédiens et le public en face d'eux. Cette disposition permet de créer un effet intimiste. La scène circulaire élimine la profondeur. Il ne peut donc pas y avoir de décor conventionnel. Les comédiens sont vus de tous les côtés, ce qui les amène à être attentifs à ce qu'ils envoient aux spectateurs. Cela permet de créer un effet englobant. Alors, pourquoi travailler l'espace scénique en classe? Bon, premièrement, l'espace scénique, ça permet de créer différentes émotions chez le spectateur. Donc, si ton texte est quelque chose qui voudrait provoquer, tu pourrais t'amuser à explorer un espace qui est plus provoquant que la convention, le lieu en face, la salle en avant. Aussi, tu peux t'amuser à varier les espaces que tu occupes. Tu peux, en fait, l'espace t'appartient, tu peux en prendre possession, puis c'est pourquoi il faudrait que tu le travailles en classe. C'est déjà tout pour cette semaine, mon jeune touriste théâtral, car la quête de savoir et de recherche spirituelle, scientifique, mais surtout théâtrale. Like, commente ou partage ma vidéo, puis hésite pas, parce que ça se peut qu'il y en ait d'autres. On sait jamais.